À la base de la plupart de nos actions, de nos relations, il y a une demande d'amour. Cette demande d'amour repose sur une nostalgie. Il n'y a pas de personnes, d'individus qui sont capables de répondre à cette nostalgie de l'amour, à la hauteur de ce que nous espérons, à la dimension de cette trace d'amour que nous avons dans notre mémoire profondément. Mais la nostalgie de l'amour se transforme en demande d'amour, tournée vers les autres, en quête affective. Elle se transforme parce que nous ne sommes pas éduqués à tourner l'attention vers l'intérieur de soi, vers l'âme, qui est la source véritable de cette expérience, qui est l'origine de cette mémoire. Cette origine de toutes nos actions se transforme en quelque chose de beaucoup plus compliqué que j'appelle la faille. Cette marque-là repose sur une demande d'amour qui n'est pas reconnue comme une nostalgie de l'expérience de l'âme et qui donc se transforme en une demande affective qui est déplacée vers les autres et tout ce que ça comporte en termes de souffrance. D'abord, il faut reconnaître que la quête affective est déplacée parce que nous savons, nous avons fait l'expérience du fait que les autres ne peuvent pas nous remplir d'amour, qu'ils ne peuvent pas répondre à nos besoins. Quelles que soient les stratégies qu'on utilise pour essayer de faire entendre nos besoins aux autres, certaines stratégies sont même assez sophistiquées dans le développement personnel pour faire entendre aux autres nos besoins et obtenir quelque chose de façon plus efficace. Pour moi, c'est faire tout à fait fausse route. Nous sommes seuls dans une solitude essentielle qui est profondément spirituelle et que cette solitude, en fait, que nous fuyons, est une invitation à nous retrouver en tant qu'âme. Lorsque nous nous retrouvons en tant qu'âme, nous faisons une expérience de solidité intérieure, de stabilité intérieure, de socle, comme je l'appelle, de complétude, donc autre chose que le sentiment d'être incomplet, de devoir puiser quelque chose chez les autres. Nous faisons ces expériences, nous ressentons profondément qu'il est possible d'être sans dépendance. Nous sommes, chacun d'entre nous, des âmes qui sont venues faire ce détour avec un chemin de vie particulier au travers de l'expérience de la faille pour, dans la finalité de ce processus, se retrouver en tant qu'âme. Je suis une âme. Je ne suis rien d'autre, je n'ai jamais été rien d'autre. Je n'ai jamais été véritablement aucun de ces masques en particulier que j'ai portés, mais aussi de ces fonctions, de ces attributs, de ces professions, de ces statuts, desquels je suis devenu dépendant pendant un temps. Et dans la friction avec cette illusion et ce poids, je reviens à moi-même. Il y a quelque chose à la fois de terrible et d'initiatique dans cette situation. Les autres ne peuvent pas du tout nous donner l'amour dont nous avons la nostalgie. Mais cet amour que l'on perçoit comme infini, comme en tout cas très vaste, celui-là, l'autre ne peut pas nous le donner. D'abord parce qu'il ne le vit pas, et ensuite parce qu'il a ses propres attentes et sa propre demande affective. Ce qui fait que les rencontres sur la base de la demande d'amour sont toujours des rencontres de deux demandes affectives qui s'illusionnent, qui croient pouvoir se remplir l'un de l'autre et qui essayent, qui se battent, parfois avec une forme de sincérité touchante, qui essaient de lutter contre les obstacles, contre cette illusion pour ressentir l'amour. Ce que j'essaie de rappeler, c'est le fait que s'il y a échec, c'est parce que nous sommes simplement dans la mauvaise direction. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être en relation avec les autres, qu'on ne peut pas animer éventuellement l'amour dans ces relations, mais pour animer l'amour, il faut le connaître en soi. On ne peut pas animer ce qui ne semble pas exister à l'intérieur de soi. J'ai la nostalgie de pouvoir recevoir l'autre, les situations, l'absence de situation, quoi que ce soit, de le recevoir d'une façon ouverte. Je ne le fais généralement pas parce que j'attends quelque chose. Si j'attends quelque chose de l'autre ou de la vie, je ne peux pas être ouvert pour recevoir. Je reconnais, je ressens qu'il y a en moi une trace, donc une connaissance,
Ce n'est pas un fantasme ou une construction mentale. À partir de cette trace, je construis un personnage social qui se détourne de sa propre origine, je suis une âme, qui se détourne de ça et qui devient un individu en quête d'un complément, d'objets, de situations, de gratifications qui sont pressentis comme être l'équivalent de l'expérience de l'amour, ce que ce n'est pas du tout évidemment. Ces stratégies sur la base de la demande d'amour créent un personnage social qui n'est pas nous, auquel nous nous identifions tellement que nous finissons par croire je suis cette personne, mais en fait je ne le suis pas. Je suis une âme qui se travestit temporairement de ce personnage social parce qu'il y a à la fois une illusion que l'on aimerait bien traverser tout de suite, mais en fait aussi une friction nécessaire dans ce processus d'identification qui fait partie des contraintes de l'incarnation. L'amour, c'est j'aime. Ce n'est pas j'ai besoin d'être aimé. J'aime. Je n'ai pas besoin d'être aimé. J'ai besoin de ressentir l'expérience de l'amour, on peut le dire comme ça, mais je n'ai pas besoin d'être aimé d'un autre pour exister, pour survivre. Je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez, c'est peut-être un peu simple à dire, et ça paraît quelque chose aussi d'insurmontable quand on voit notre fonctionnement relationnel, mais en même temps, il y a des moments où chacun d'entre nous a fait l'expérience ouverte de l'amour. Donc on le sait, c'est aussi pour ça qu'il y a une nostalgie. L'amour, c'est j'aime, aimer, ouvrir, recevoir, accueillir, animer une capacité à l'intérieur de soi à se laisser traverser, à aimer se laisser traverser, à se laisser faire par l'intelligence de la vie quand c'est nécessaire, et c'est le plus souvent nécessaire. Se laisser traverser, aimer se laisser traverser, ne pas être celui qui veut tout le temps prendre, mais être celle ou celui qui aimerait se laisser traverser et recevoir. Bien sûr, on ne peut pas se forcer à recevoir quand on ne vit pas ce socle de l'amour à l'intérieur de soi. J'ai la nostalgie d'un amour vivant à l'intérieur de moi, qui déborde de moi, qui prend ce qui vient de l'extérieur de moi apparemment comme de l'amour également. Mais pas un amour dont j'ai besoin, mais un amour qui semble être issu de ma propre nature, circuler et revenir à ma propre nature. La première trahison, c'est le fait que nous nous souvenons de l'amour et que nous allons chercher des miettes de reconnaissance qui sont souvent même fausses. On ne peut pas faire plus grand écart dans une existence que de s'écarter à ce point de notre appel véritable. Dans l'exercice que je propose de la descente des strates de l'être, il s'agit d'aller à la rencontre du sentiment de l'amour, de l'intuition, de l'âme, des strates qui sont généralement peu explorées à cause de la vie quotidienne que l'on mène. Et l'exercice permet de restaurer cette capacité à descendre profondément en soi. Mais c'est vital pour le monde, puisque la folie du monde, elle vient de l'oubli de cette nostalgie de l'amour. Si vous êtes intéressé par la vérité, si vous vous sentez honnête et sincère dans votre démarche, d'abord, éveillez la nostalgie de l'amour en soi et réalisez qu'elle nous amène à retrouver notre âme, irriguer le monde avec les valeurs de l'âme. Je sais que pour vous aussi, il n'y a rien d'autre, rien de plus important que l'amour. Mais essayons de regarder ensemble dans la bonne direction, de ne pas jouer constamment le même jeu, les mêmes stratégies qui mènent dans des impasses, qui créent cette impression de perdition, d'égarement, de ne jamais trouver ce que l'on cherche. Tournons-nous vers l'émergence de l'âme, et cette émergence-là va être la réponse à notre appel profond. Il n'y a aucune raison d'être désenchanté et désabusé aujourd'hui quand on sait ça.